Et on a en ligne Hani Farag, notre envoyé spécial à Dakar. Il est à Dakar donc pour couvrir le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Bonjour Hani. Allô, bonjour Hani. Bonjour tout le monde. Oui, je me trouve. Ouais. Oui, Oui. bonjour, vous m'entendez bien? Oui, alors je vais commencer par le mot prononcé par le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri hier devant cette 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Quels sont les points principaux de ce discours, de ce mot du ministre? Ouais. Bon, en fait, si je peux dire, ce forum international de Dakar sur la paix et la sécurité a été lancé hier et il va durer pendant 2 jours. Bien sûr, il y a ce dont très important, très intéressant, c'est les enjeux de stabilité d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid-19. Bien sûr, il y a beaucoup de questions en ce qui concerne comment consolider, par exemple, la paix et la sécurité en Afrique pour favoriser l'émergence, comment améliorer la sécurité et le financement des dynamiques, des défis de reconstruction durable en Afrique. Le continent africain face à la montée de l'extrémisme violent, ce sont donc parmi les sujets les plus importants dont ils ont été discutés pendant les différentes séances et par les différents panélistes. Oui. Justement, je dois vous dire que ce forum acquiert une grande importance actuellement, puisque l'Afrique se trouve dans des conditions tout à fait difficiles en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne la défense contre le Covid-19. Et bien sûr, il y avait des critiques qui ont été lancées à partir d'hier par les leaders africains, justement à cause de certaines discriminations en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne la distribution des vaccins. Et justement, il y avait une réponse de la part des leaders européens comme monsieur le président du Conseil européen, monsieur Charles Michel, qui a dit que nous voulons avoir, si je puis dire, de nouvelles partenariats entre les Africains et les Européens. Justement, à partir de ça, on trouve beaucoup pour dire, pour signer, nous devons saluer très fortement cette réponse très importante, très haute, très haute en fait de la part des chefs de la diplomatie égyptienne, Marceau, qui a lancé à partir de ce forum un message très important qui concerne le soutien qui a partie de l'Égypte à l'égard des autres pays africains, dont sont dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'activité économique, mais même dans le domaine de comment former les cadres africains dans plusieurs niveaux. Et justement, M. Samarchek s'est tenu à affirmer que la coopération commune, c'est peut-être une des solutions efficaces pour arriver à sauver le continent africain, que ce soit sur le niveau. Oui, bien entendu, Hani, le thème de cette édition, ce sont les défis de la stabilité et l'émergence de l'Afrique dans le monde post-Covid-19. Est-ce qu'on a parlé, on a eu des résolutions concernant, par exemple, la vaccination, concernant la façon de traiter donc avec la pandémie? Oui, justement, à partir d'hier, il y avait encore une fois des discussions qui ont été, se sont déroulées d'une manière franche. Il y avait des affrontements entre les deux côtés, entre les Africains et les Européens, en ce qui concerne cette discrimination concernant la distribution des vaccins au niveau africain, comme africain. Donc, arriver à une sorte d'autonomie, à une sorte d'autodéfense, que ce soit au niveau sanitaire ou au niveau sécuritaire. Et cette fois-ci, comment les Africains, la main dans la main, peuvent vraiment arriver à se sauver à travers cette coopération commune entre les nations. Et même, on trouve que l'Égypte joue à cet égard un rôle très important, très important, parce que l'Égypte se lance dans le domaine de la production des vaccins
qui manque beaucoup des autres nations africaines. Mais justement, je voulais dire, je voulais poser une question sur la participation de l'Égypte à ce forum-là. Donc, les domaines de la participation de l'Égypte. Outre la vaccination ou la fourniture de vaccins pour les pays africains. Vous voulez... Encore une fois, l'Égypte voit que le continent africain va arriver à une sorte d'autonomie, à une sorte d'autodéfense contre le Covid-19. L'Égypte, les capacités sanitaires, les capacités, outre les capacités sécuritaires, bien sûr, contre les terroristes, mais aussi les capacités sanitaires pour lutter contre le Covid-19, Omicron et ainsi de suite. C'est pourquoi, encore une fois, monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères a essayé de mettre la France sur les lits, mettre le point sur les lits plutôt, en ce qui concerne l'importance rejoindre les efforts au niveau régional et au niveau mondial contre le Covid. Parfait. Donc, Hani Farag, notre envoyé spécial de Nile TV International à Dakar pour couvrir le forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Merci beaucoup pour votre compte rendu. Et on reste donc à Dakar et en marge de cette 7e édition du forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Notre envoyé spécial, Hani Farag, a eu cette interview avec le ministre nigérian des Affaires étrangères. Donc, regardons ensemble ce reportage.